Merci mon kiki. Check. C'est quoi ces cheveux là? Ouais. Salut les Z, aujourd'hui j'avais envie d'aborder dans cette vidéo les paradoxes du zèbre. Je me suis rendu compte en fait en préparant mes vidéos ou en échangeant avec vous en live on va dire ou dans les commentaires que parfois j'avais envie de dire une chose et son contraire à propos du zèbre. Ça m'a interpellée, je me suis dit c'est quand même très paradoxal. Et en même temps, je pense que les deux aspects sont vrais. Donc j'avais envie de développer ce point ici et puis recueillir votre avis. J'ai pas eu envie de résoudre ces paradoxes parce que je pense que toute personne est paradoxale, le zèbre n'y coupe pas. C'est aussi une manière de montrer que faire le portrait d'un zèbre, ce que j'ai moi-même fait, c'est pas si simple parce qu'on se reconnaît beaucoup dans les traits d'un zèbre. Et encore une fois, je le redis ici dans cette vidéo, pour moi, ce qui est réellement différenciant chez un zèbre, c'est pas tant la liste des caractéristiques, des traits de caractère dans laquelle chacun peut se retrouver, mais davantage leur intensité. C'est-à-dire que le zèbre aura ces caractéristiques-là, donc prenez une liste de traits de caractère, par exemple la sensibilité, le zèbre sera hypersensible. Donc en fait, toutes les caractéristiques, elles sont là en volume plus plus, elles sont très intenses. D'ailleurs, on parle d'hypersensibilité, c'est un mot quand même très très fort. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. J'ai relevé 5 paradoxes du zèbre. J'espère bien que vous en releverez d'autres en commentaire. La première, c'est qu'à la fois le zèbre a une éthique très forte et très honnête, très franc, très entier, dans ses relations aux autres, dans ses relations à la vie. La vérité pour lui, c'est quelque chose de fondamental, comme la justice. Donc voilà, il y a des piliers comme ça, très droits et très très forts. Donc il a ce rapport à la réalité. Alors la réalité, évidemment, rien n'est vrai dans l'absolu, mais ça c'est un débat philosophique. Mais je veux dire, il a un rapport à ce qui est réellement vrai. Et chez lui, le réellement vrai va être poussé jusqu'au détail, à la nuance près. Ça, c'est important. Le zèbre ne sait pas non plus mentir. Encore une fois, c'est quelqu'un de très entier, de très honnête, de très cash. Moi, par exemple, on me l'a reproché. Alors, le reproche n'est pas toujours verbal, hein. On sent aussi des reproches dans des regards, dans des attitudes, dans des soupirs. Voilà, donc je peux dire que moi, on m'a reproché d'être comme ça, très cash, très brute de décoffrage, de ne pas mettre trop les formes. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître là-dedans. À la fois, il y a cet aspect-là, et en même temps, de la même manière que j'ai dit que le zèbre ne savait pas mentir, il sait très bien mentir et manipuler. Quand il le veut, sciemment, le zèbre sait manipuler les autres, puisque comme il voit très bien dans le mécanisme des autres, comment fonctionnent les autres, en tout cas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, qui ils sont. Ça lui donne un énorme pouvoir sur les autres en termes de manipulation. Et le zèbre sait très bien manipuler. Il a appris aussi à le faire à l'école, avec ses professeurs, avec ses parents, avec son chef, pour pouvoir avoir ce qu'il désire. Alors, c'est pas de la manipulation dans une intention de nuire, hein, ça n'a rien à voir avec la manipulation, par exemple, d'un pervers narcissique. C'est de la manipulation en termes de stratégie pour arriver à un but. C'est-à-dire que comme le zèbre a du mal à comprendre ce qu'on attend de lui, à comprendre les règles de la norme de la société, il va les observer, il va les comprendre et ensuite il va les jouer. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont des règles qui n'ont aucun sens pour lui. Mais il a compris que pour s'adapter, pour être accepté du groupe, pour être aimé, il faut qu'il s'adapte, qu'il joue ses règles. Donc on peut dire qu'il se suradapte. Et donc il y a cette ambivalence entre avoir beaucoup de mal à mentir et savoir très bien le faire. On pourrait aussi se rappeler du masque du faux self, qui est une forme de mensonge en fait, sauf que la différence c'est que souvent le faux self, le zèbre n'en a pas conscience de porter ce masque, et la difficulté qu'on avait vue donc dans la vidéo, c'est que le masque peut à un moment donné manger la vraie personnalité du zèbre, et c'est en ça où comprendre son fonctionnement de zèbre, avoir été identifié zèbre, c'est une forme de libération pour pouvoir faire tomber ce masque et être réellement soi-même. Donc aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pourrais dire de moi par exemple que je ne sais pas mentir. Par exemple, si le matin, quelqu'un me demande si ça va, dans le bonjour ça va, et bien moi, si ça ne va pas, je ne vais pas répondre oui ça va, je vais répondre bof, ça va pas trop, je vais réellement répondre la vraie réponse. Et c'est vrai, si on me pose des questions, ou si un serveur au restaurant va me demander si c'était bon, et que j'ai pas trouvé ça hyper bon. Alors maintenant, c'est vrai que j'essaye d'avoir la paix sociale, et donc je mens. Je dis oui, oui, c'était très bon, même quand je pense le contraire, mais ça m'est très pénible. Et je pense qu'on doit pouvoir, si on me connaît bien, percevoir sur moi quand je dis la vérité ou pas. Et en même temps, je sais que je sais très bien mentir. Je sais très bien montrer une image
fausses, ou en tout cas, voilà, faire des blagues, cacher des secrets, faire des surprises à des gens, ou leur monter un bateau. Je sais faire ça. C'est, je trouve, très paradoxal. Le deuxième aspect paradoxal chez le zèbre, c'est qu'il est à la fois hyper lucide, il a une vision de la réalité très objective, très sensorielle aussi, il va sentir autour de lui comment va le monde, comment il ne va pas plutôt. Il a une extra-lucidité, on va dire, sur la réalité qui nous entoure. Et en même temps, je dirais que le zèbre, il démontre quand même une très grande naïveté. Il peut croire un tas de choses qu'on va lui dire, ou alors enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette occasion de vous sentir comme ça, des fois très très naïf, qu'on vous dise comme ça quelque chose, puis que vous le preniez au premier degré de la lettre, au premier degré, au pied de la lettre, qu'on vous dise mais non, c'est une blague, ou tu t'as pas vu que je rigolais, et c'est-à-dire qu'il y a une forme de naïveté, comment je pourrais dire? C'est-à-dire que chez le zèbre, en tout cas chez moi, je me retrouve là-dedans, il y a un côté un peu bisounours de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on a du mal à admettre et à comprendre qu'il y ait vraiment, vraiment des gens méchants, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher le côté humain chez les autres, on va toujours penser qu'il y a du bien. C'est aussi ce qui fait qu'on tombe dans le piège des pervers narcissiques, hein, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, jusqu'au point où ma solution, par exemple, a été de déshumaniser la personne, c'est-à-dire vraiment de me dire qu'il n'y avait plus une once d'humanité chez cette personne pour pouvoir m'en libérer. Il y a toujours ce côté où, par exemple, moi, je vais essayer de voir le bien partout, je vais être très optimiste, tout en étant très lucide, très juste. Quand quelqu'un est à un point et me dit j'arrive dans tant de temps à notre rendez-vous, je sais en fonction de la distance si c'est réaliste ou pas. Parce que souvent les gens ils sont un peu comme ça dans l'approximation, ils vont vous dire des choses globales, là où nous on a besoin de précision et où on a ce côté réaliste. Et en même temps, on peut faire preuve d'une très grande naïveté vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qu'on nous raconte. Voilà, il y a quelque chose de très... la naïveté d'un enfant, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté aussi qui va nous pousser à poser plein de questions avec cette naïveté d'enfant. Voilà, et je la rapprocherai exactement de ça. Donc là aussi, plutôt paradoxal de pouvoir faire d'hyper-réalisme et pouvoir faire preuve de cette candeur, de cette naïveté infantile. Le troisième paradoxe, c'est chez le zèbre, je trouve, c'est ses grandes capacités intellectuelles, vivacité d'esprit, de connexion entre des idées, de rapidité mentale à mettre en parallèle deux choses, que ce soit mathématique ou pas hein, d'ailleurs. Enfin, voilà, cette capacité intellectuelle qu'il faut savoir accepter et reconnaître. Et le fait, comme je le disais dans ma dernière vidéo, de ne pas comprendre l'implicite, de devoir sans arrêt se faire expliciter les choses pour réellement les comprendre avec subtilité, avec nuance, enfin de manière efficace. Donc moi, comme je l'ai déjà raconté, je me fais souvent reformuler dans les mails ou en conversation avec les personnes, je me fais souvent reformuler pour être sûr que j'ai bien compris tout ce que la personne m'a dit, attend de moi et qu'on est bien d'accord. C'est vraiment une habitude que j'ai adoptée parce que ça me permet de ne pas me fourvoyer. Et bizarrement, j'ai besoin de beaucoup de détails pour être sûr que je ne vais pas me fourvoyer. Donc là aussi, je trouve que c'est assez paradoxal de pouvoir avoir un potentiel intellectuel important et en même temps comme ça, cette lenteur. Alors je sais que c'est pas forcément une lenteur, mais de ne pas comprendre tout de suite ce qu'on vous dit, quoi. Pour moi, c'est une forme de lenteur, de tu pourrais pas me réexpliquer, me donner plus de détails, là où ça semble explicite chez les autres. À ce propos, je pense que ça, c'est un point qui, je m'en rends compte, fait souvent douter les zèbres qu'ils soient réellement zèbres ou HPI. Parce qu'il y a cette idée qu'il faut avoir des capacités intellectuelles. Et à la fois, sur certains aspects, ces personnes peuvent se trouver très lentes et me disent souvent en commentaire je n'ai pas de grande capacité intellectuelle parce que je suis plutôt quelqu'un qui met du temps à comprendre, qui suis lent ou qui n'a pas de capacité. Et je crois qu'il y a vraiment une confusion sur cet aspect-là parce qu'il faut aux zèbres beaucoup plus de détails, beaucoup plus de points de vue pour s'approprier un sujet que les gens dans la norme. Donc ça nous renvoie une sorte de lenteur ou de difficulté à processer. Alors, pas à processer, mais à comprendre ce que l'autre dit. Et je crois que c'est souvent ce qui induit en erreur un zèbre sur son fonctionnement de zèbre. Parce qu'il ne va pas se trouver réellement avec des capacités hors normes. Le quatrième paradoxe, en tout cas chez moi, c'est à la fois d'être à l'aise nulle part. Je ne crois pas qu'il y ait une situation où je me sente réellement à l'aise tout le temps. Bon, certainement qu'il y en a, il ne faut pas non plus exagérer et généraliser, mais
que ça soit des situations familiales, des situations festives, des événements de société. Je ne suis à l'aise nulle part, donc à la fois partout. C'est-à-dire qu'il y a cette forme de capacité d'adaptation et de suradaptation, comme on l'a évoqué précédemment, qui est permanente. Donc le fait d'être à l'aise nulle part, en tout cas, moi, me permet d'être à l'aise n'importe où grâce à cette capacité d'adaptation. Moi, je me rappelle mes expériences professionnelles, j'étais très très vite dedans. Je m'adaptais très très vite à mon environnement, je comprenais très vite mon poste, les tâches que j'avais à faire. J'étais autonome très rapidement. Et je crois que beaucoup de zèbres m'ont témoigné de la même chose. Et en même temps, je me sens nulle part réellement à ma place. Pour moi, c'est un paradoxe, mais en même temps, on sent bien combien ces deux aspects sont interconnectés quelque part. Et puis enfin, le cinquième et dernier paradoxe que j'ai relevé, c'est de nouveau les capacités intellectuelles du zèbre, ce potentiel intellectuel de réflexion, d'apprentissage qu'il a, et sa très grande humilité. Je parle pas forcément pour moi parce que c'est difficile de savoir si je suis quelqu'un de humble ou pas. Je crois que j'en fais preuve d'humilité, mais chez les personnes zèbres que je connais, je reconnais cette humilité. Cette posture vis-à-vis des choses que plus on en sait et moins on en sait. Cette façon de ne jamais se contenter de ce qu'on sait, de toujours remettre en question. Le doute fait partie de cette posture d'humilité. De jamais avoir réellement de certitude. C'est un petit peu paradoxal à la fois d'avoir certaines capacités intellectuelles et puis d'un autre côté d'être en posture tout le temps basse et voilà, moi je sais rien, de ne pas se mettre en avant non plus que ça. Alors, je vais le redire ici, parce que je l'ai déjà eu l'occasion de dire dans une vidéo, j'ai déjà rencontré des personnes se disant zèbres que je ne trouvais pas humbles du tout. Ma théorie, on va dire, c'est que on peut avoir un très haut quotient intellectuel, en termes de quotient intellectuel, sans pour autant être HPI. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des échanges sur ce point-là en commentaire. QI n'est pas zèbre, et je l'ai aussi souvent dit, c'est-à-dire que ce n'est pas le QI qui fait le zèbre. Il y a ce critère-là de QI, mais pas que. Et donc je pense qu'il doit exister des personnes qui ont un très haut QI ou un haut QI et qui ne sont pas forcément zèbres. Et je pense que c'est ces personnes-là avec qui j'étais en contact qui manquaient d'humilité. Alors là, clairement, hein, qui étaient quand même dans le tu sais à qui tu parles, et j'étais scotchée, quoi. Je me disais, c'est pas possible qu'une personne zèbre, au potentiel intellectuel, puisse avoir cette posture-là. Enfin, c'est pas possible. Si, je pense, je sais que ça doit être possible, mais j'étais quand même très scotchée parce que ça m'était jamais arrivé. Selon moi, la majorité des zèbres, des HPI, font preuve d'une très grande humilité parce que, liés à cette hyper-lucidité, ont conscience que plus on en sait, moins on en sait. Et donc vont jamais étaler leur science, leur connaissance, leur capacité intellectuelle aux autres. Bien au contraire. Et ça aussi, finalement, c'est assez paradoxal, mais encore une fois, pour moi, très logique et ça s'explique. Voilà, en tout cas, c'était les 5 paradoxes que j'ai relevés au fur et à mesure de mes vidéos et de nos échanges. Si tu vois d'autres paradoxes dans ta vie ou autour de toi ou avec tes enfants, n'hésite pas, comme d'habitude, à les partager en commentaire et à enrichir cette réflexion. Sur ce, je te dis à très bientôt, c'est-à-dire à jeudi prochain, en direct à 18 h. Et d'ici là, prends soin de toi. Bye.